Bonjour à tous. Puisque j'en ai marre de filmer pour ensuite supprimer les vidéos de mes moments ratés au Japon, j'ai décidé de créer ce format qui n'a pas vraiment d'organisation, mais c'est juste pour garder un souvenir de ces beaux fails. Parce que croyez-moi, en un an de vie là-bas, il y en a eu. J'ai déjà supprimé énormément de vidéos, ce qui est bien dommage, mais j'ai pu en retrouver quelques-unes qui étaient en présence de ma chère et tendre colocataire, Pauline. La voilà. Pénis Festival. Ouais. C'est donc le 7 avril 2019 vers 11 h en fin de matinée que nous avons décidé de nous rendre au festival de la fertilité de Kawasaki. Évidemment, puisque nous sommes au Japon, d'après vous, qu'est-ce qu'on a dû faire? Ben la queue. Voilà, évidemment. C'était la première fois vraiment que je voyais une file d'attente aussi longue que celle-là, mais vraiment. Là, c'était incroyable. Et en plus, on comprenait même pas pourquoi on faisait la queue au début. On s'est juste mis, on a traversé toute la rue pour aller tout au bout de la queue, sans vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on avançait et pourquoi on faisait la queue. On s'est bien douté que c'était pour entrer dans le temple, mais c'était vraiment incroyable. Et si... Oh non, c'est pas possible. Et si... Non mais attends, c'est aussi long de ma vie. Je sais même pas pourquoi on fait la queue. Non mais c'est clair. C'est une très longue queue. Merci Pauline. Fière de ta blague, hein? Donc notre conseil, y aller tôt. Y aller tôt, oui, ce qu'on n'a jamais fait avec toutes nos expéditions. Enfin, au final, on en a eu marre de faire la queue pendant plus d'une heure. On l'a quand même fait pendant plus d'une heure. Hein. Donc on n'est pas rentré dans le temple, mais on est allé voir du coup devant, à la sortie. Et en fait, le temple était tout petit. Il était vraiment très petit. Et c'est pour ça que tout le monde ne pouvait pas rentrer en même temps et que la queue était aussi longue. L'attente était aussi longue. Parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait vraiment beaucoup de touristes. Alors qu'au fond, franchement, ça en valait pas tant le coup que ça. On a attendu énormément de temps devant le temple, devant la route, pour voir les mikoshi. Donc c'est le défilé avec les palanquins sacrés. Et au final, on les a vus, mais c'était un peu la fin en fait. Je pense qu'on était mal positionnés. Et donc ça a été un gros échec, un gros fail. Franchement, cette journée, c'était juste une grosse blague, mais on a bien eu. Donc voici le premier mikoshi qu'on a pu voir. Donc celui-là, c'est le pénis de fer. Il y en avait 3 normalement. Le pénis de fer, le pénis de bois et le pénis rose. On n'a pas vu le rose. Le pénis de fer, donc c'est celui-ci. Et le pénis de bois, c'est celui qui suit. Et donc, en fait, dès qu'on a vu ça, on était là... ah, tout ça pour ça. C'était vraiment pas ouf comme festival. Franchement, pour en avoir fait d'autres, on en a vu des meilleurs. Donc voici le pénis de bois. Et voilà, mais on a bien ri franchement. C'était une bonne journée pour rire. Donc au final, comme on était un petit peu lassés, on a décidé de marcher. Et c'est là qu'on a découvert le temple Kawasaki Daishi, qui est un temple bouddhiste. Et là, pour le coup, c'était vraiment cool. Il y avait des yatai. Donc les yatai, ce sont les étalages de nourriture et tout ça. Et donc on s'est un petit peu promené. Et c'était cool. C'était la belle découverte de la journée en fait. C'était ce qu'on n'attendait pas, mais c'était le mieux. Et à défaut d'avoir les sucettes du temple, on s'est acheté de super bananes recouvertes de chocolat dans le Kawasaki Daishi du coup. Et puis ça a clôturé la fin de la journée. Et c'est parti pour le deuxième fail, cette fois-ci à Kamakura. Et pour une fois, on était parti à 9 h de chez nous, genre super tôt, ça nous arrivait jamais. On avait prévu de faire vraiment beaucoup de choses et une randonnée, puisqu'on avait l'habitude de faire nos petites randonnées et de voir le grand Bouddha de Kamakura aussi évidemment, qui est quand même très célèbre au Japon. Et dès qu'on est arrivé, il y avait vraiment beaucoup de monde.
Après avoir regardé un petit peu les magasins qu'il y avait autour de la gare, on est arrivé au temple Tsurugaoka Hachiman-gu, qui fut donc notre première visite. On a pris le temps de bien regarder, de se promener, de faire des photos. Et franchement, le temple était vraiment très très beau et bien entretenu. C'est juste dommage qu'il y ait eu autant de monde. Mais bon, on en faisait partie aussi des touristes. Donc on n'a pas vraiment à se plaindre, mais c'est dommage. Il y avait vraiment beaucoup de monde et voilà, ça tue un petit peu les visites à chaque fois. Mais c'était vraiment un très très beau temple. Je recommande. Il n'y a pas d'écart, quoi. Donc après ça, on a continué de marcher jusqu'au temple Hokokoji, qui est le temple avec la forêt de bambou de Kamakura, qui est réputé pour ça en tout cas. Et c'était vraiment très joli. C'était très vert, très nature et tout ça. Mais dès qu'on a su que c'était payant, bah on a fait demi-tour. En plus, il fallait encore faire la queue. Non mais vous y croyez, franchement, on voit ça. Donc au final, on a marché, on a atterri dans un petit parc. Je sais absolument pas comment il s'appelle. Et on a décidé de prendre notre pique-nique ici. Instagram. Après manger, randonnée. Vous nous connaissez avec Pauline, vous savez qu'on adore faire des randonnées. Donc dès qu'on a su qu'on venait à Kamakura, on a recherché en amont des chemins de rando et en fait il y en avait pas mal. Et je sais plus exactement lequel on a fait, mais je sais qu'on a terminé par visiter le temple Hasadera, qui était fort sympathique ma foi. Et pour ce qui est de la randonnée, elle n'était pas très difficile, ça montait mais sans plus. Par contre, il fallait faire un peu attention parce qu'il y avait beaucoup de racines dans le sol en fait, qui ressortaient et tout ça, donc à ne pas trébucher. Mais après, c'était sympa, on a bien marché et ça nous a pris un petit peu de temps quand même. 1h30 à peu près. Donc à 15h40, en fait, on était arrivé au temple de la fin, qui n'est pas le temple Hasadera. On était juste là. Voilà, à cet endroit-là. Maëva, Ouais. il faudra aussi absolument que je trouve un pins. Vous remarquerez le ton très sérieux de Pauline dès qu'elle parle de ses pins. Et donc en fait, depuis cet endroit-là, normalement, on était censé pouvoir voir le mont Fuji. Mais évidemment, voilà, c'est bien de nous qu'il s'agit, donc c'est encore un fail. Souris. Et donc là on est perdu. Voilà, parce qu'on se perd tout le temps. Heureusement qu'on avait quand même le GPS et que Google Maps fonctionne bien au Japon, parce que franchement... Comment il s'appelle déjà le grand Bouddha? Kamakura Greatest Buddha. Voilà le temple Hasadera. Mais il y a tellement de trucs à Kamakura. Après cette petite pause bien méritée, on s'est remise en route pour retrouver le grand Bouddha qu'on voulait vraiment voir. Parce qu'il est tellement connu, mais dès qu'on est arrivé sur place, c'était fermé. Les dernières personnes sortaient en fait. Donc au final, on est rentré comme les perdantes qu'on était. On a pris le train, on est rentré tranquillement à la maison. Et pour se consoler, on s'est offert un petit curry. Comment tout gâcher d'une randonnée? Et ce sont donc sur ces dernières images de Shimbashi que je vous quitte et que je vous remercie d'avoir encore une fois regardé ma vidéo, de continuer de vous abonner et de laisser des commentaires pour ceux qui le font. Vraiment merci du fond du cœur, vous n'avez pas idée du soutien que ça m'apporte. Et vraiment merci encore, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et je vous laisse sur ces très belles images de Tokyo illuminées le soir. À bientôt!